Alors pour réaliser donc le gâteau, il va nous falloir 180 g de farine, 160 g de sucre, 4 œufs entiers, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre et une pincée de sel. Alors dans le saladier les amis, vous mettez les œufs et le sucre et là on va fouetter pendant environ 3-4 minutes. Il faut vraiment que ça double voire triple de volume. Allez, on récupère le tamis, on met la farine, le sachet de levure chimique et le cacao en poudre. Et surtout, on n'oublie pas de mettre le sel. Je vais le mettre tout de suite, comme ça je n'oublierai pas. Hop, dans la préparation. Donc là, il ne manque plus qu'à tamiser le tout. Alors, une fois que c'est fait, on va mélanger ici avec la maryse pour essayer de rassembler donc tous les éléments. On va être sûr qu'il n'y en a pas trop au fond, pas trop sur les côtés. Et ensuite, on va remettre le fouet et fouetter pendant environ 1 à 2 minutes. Le temps de tout remettre en place, c'est-à-dire le temps d'avoir une préparation homogène, les amis. Je cherchais le mot. Allez, on mélange délicatement. Là, on veut juste mélanger les éléments. Donc là, très important, je récupère une maryse et je viens donc mélanger bien au fond pour être sûr que tout soit bien mélangé. Parce que le fouet c'est bien, mais ça n'a pas bien mélangé. Donc là, il faut être sûr. Donc là, entre temps, vous préparez un récipient. Là, j'ai pris donc un moule en silicone. Je l'ai légèrement huilé, légèrement graissé. Parce qu'en fait, j'ai toujours peur des démoulages. Mais normalement, il n'y a pas besoin sur des moules en silicone. Mais par mesure de sécurité, je le fais. Allez, je verse le tout à l'intérieur. Alors une fois que c'est fait, vous préchauffez le four à 175 degrés. Et je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ 25 minutes. Il faudra vraiment surveiller. Allez, c'est parti. Les amis, le gâteau a cuit au bout de 25 minutes. Donc là, j'ai fait le test. Donc le pic ressort sec. C'est que le gâteau est cuit. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. Donc tiédir tranquillement. Et on va passer donc à la suite de la recette. Allez, on va passer au démoulage. Donc très simple, je prends la grille, je la dépose directement sur le gâteau. Et là, donc avec souplesse et délicatesse, 1, 2, 3, c'est parti. Ouh là là les amis, ouh là là. Allez, je retire le moule. Normalement, il se démoule gentiment. Allez, sois gentil avec le petit rabounet. Ah, tu vois quand tu veux. Les amis, tout va bien. Je parle avec mon moule en silicone. Regardez-moi ça les amis. C'est impeccable. Bon, il y a un petit trou là, c'est pas très méchant. Allez, maintenant on va le retourner dans l'autre sens parce qu'en fait, on va le présenter de l'autre côté. Donc là, il n'est pas trop chaud. Je peux faire la manip comme ça. La manip, c'est la manipulation les amis. N'allez pas me dire dans les commentaires, mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on laisse totalement refroidir. Et les amis, j'ai envie de vous dire au passage que le gâteau est trampolinable les amis, regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Oh oh. Les amis, pour réaliser cette crème pâtissière, il va nous falloir 500 g de lait, 5 jaunes d'œufs, 50 g de maïzena, 60 g de chocolat blanc, une cuillère à soupe de vanille liquide et 80 g de sucre. Les amis, recette très facile, le chocolat blanc, on le met de côté pour l'instant. Ici, je viens y mettre la vanille liquide. Ouh là là les amis. Donc vanille liquide, elle est bien colorée. Donc ensuite, je récupère le fouet et je viens tamiser ma fécule de maïs, autrement dit la maïzena. Oh les amis, j'ai une superbe histoire à vous raconter. Alors depuis que je vous en raconte, vous êtes nombreux à m'en réclamer encore plus et encore plus. Donc là, je crois que je vais me dévoiler petit à petit, mais sincèrement, il y a des histoires qu'il faudrait que je ne vous raconte pas parce que là, vous allez me voir d'un autre œil. Notamment, j'en ai une là, quand j'étais petit. Je vous la raconterai tout à l'heure, pendant que je ferai ma crème pâtissière. Mais j'hésite, sincèrement, je suis en train d'hésiter. Je me dis, je la raconte pas. Bon, je vais peut-être vous la raconter. Mais c'est une petite histoire qui m'a traumatisé quand j'étais à l'école maternelle. Maternelle ou CP, je crois même que c'était au CP. Non, non, c'était pas la maternelle, c'était au CP. Oh, oh. La fécule de maïs, vous venez mélanger aussitôt parce que là, la fécule a tendance d'aller se loger au fond. Donc première étape, on mélange le lait et la maïzena pour être sûr qu'elle soit dissoute. Une fois que c'est fait, on va rajouter le sucre. Vous allez voir, cette crème pâtissière, elle est magique les amis. On met tout dans la casserole, on amène sur le feu, on mélange 2 minutes après l'ébullition et la recette est terminée.
Donc j'ai bien dit 2 minutes après l'ébullition. Il faut attendre qu'il y ait des petites bulles qui se forment. Donc là, c'est bien mélangé. Ensuite, on va rajouter les gens d'œufs. Surtout, on ne s'arrête pas de mélanger parce que la fécule, la vilaine, la Renza, la fécule, elle a tendance à se loger donc au fond de la crème pâtissière. Alors la Renza, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire la vilaine, excusez-moi. Des fois, je fais des petites rechutes comme ça. Allez, on va amener ça sur le feu et je vais vous raconter ma petite histoire de dingue, les amis, de dingue. Les amis, on amène ça donc sur le feu. Ensuite, vous pensez à couper le chocolat blanc en petits morceaux. Et c'est parti pour ma petite histoire. Donc là, je commence sur un feu doux, les amis. On fait attention, on mélange bien comme d'habitude, on va bien sur les côtés. Donc là, je commence sur 3 et je baisserai si besoin. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'était pendant le carnaval de l'école. Donc j'étais au CP, il me semble. Je ne me rappelle pas très bien, mais c'était ça, c'était CP. Hein. Et en fait, ce jour-là, c'était un samedi. Donc là, on avait fait un carnaval à l'école. Le samedi, on n'avait pas école. Mon père ne travaillait pas ce jour-là, donc mon père il m'a dit, c'est moi qui t'emmène au carnaval. Pas de problème. Mais là, il était en retard ce jour-là, le temps de se raser, machin, chouette, de s'habiller. Il m'avait habillé aussi comme un prince. Et je lui avais dit, attends, à l'école, on va nous livrer, on va nous prêter des déguisements. Ça sert à rien de m'habiller comme ça. Mais là, les parents, ils voulaient toujours qu'on soit bien habillés pour aller à l'école. Donc en fait, on part en retard à l'école. Et une fois que j'arrive donc à l'école, tout le monde était déjà prêt, hein, tout le monde était déguisé et tout, sauf moi. Donc là, j'arrive, je cherchais la maîtresse partout, il y avait du monde ce jour-là. Et quand je cherchais la maîtresse, j'ai trouvé au bout d'un moment, je lui dis maîtresse, j'ai pas de déguisement. Elle m'a dit mais t'inquiète pas mon petit rabinou, viens avec moi, on va te trouver ça. Donc je la suis, je pars avec elle et puis elle regarde dans les déguisements. Tout le monde était déguisé, donc les beaux déguisements, ils étaient déjà pris. Il restait un déguisement de la fée Clochette, les amis, oui, déguisement de la fée Clochette. La maîtresse, elle était sérieuse, quoi. Elle me regarde, elle me dit, tiens, Rabinou, on n'a plus que ça comme déguisement. Je la regardais comme ça, je dis, attends, tu crois que je vais mettre un déguisement de la fée Clochette? Non, mais tu rigoles ou quoi? Donc là, j'ai commencé à bouder, à pleurer, hein, normal pour un enfant. La maîtresse, elle a vu que j'étais pas content, que je pleurais, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé le directeur est venu me voir, il m'a rassuré, tout ça. Il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, on va voir si on n'a pas un autre déguisement. Donc ils sont partis dans une espèce de cave, ils ont farfouillé tout ça. Et ils ont retrouvé un déguisement de grenouille, les amis. Purée, mais vous me voyez, moi, déguisé en grenouille. C'est un truc de dingue. Alors j'ai accepté le déguisement parce qu'en fait, il valait mieux que je me déguise en grenouille qu'en fée Clochette. Franchement, ils m'auraient déguisé ce jour-là en Calimero, j'aurais pas été contre, sérieux. Donc là, ils me déguisent en grenouille. Et comme j'étais déguisé en grenouille, ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait sauter dans la cour comme une grenouille. Eh oui, chacun devait adapter son déguisement, enfin adapter le comportement au déguisement. Et là, je saute comme une grenouille à l'école, voilà. Et là, j'ai plusieurs filles qui viennent autour de moi. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'avais autant de filles autour de moi. Mais c'était pas pour ce que vous croyez, les amis. Elle venait autour de moi et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait une baguette magique, elle disait « Je te transforme en crapaud, je te transforme en grenouille, t'es un crapaud, t'es une grenouille !» Oh, attends, déjà j'étais traumatisé parce que j'avais pas trouvé mon déguisement adéquat. En plus, je me sentais ridiculisé avec le déguisement de grenouille et là vous venez encore me charrier encore plus. Franchement, ça m'a vraiment traumatisé. Mais bon, ça reste quand même des bons petits souvenirs d'enfance. Bon les amis, ne me laissez pas tout seul dans cette galère, hein. Si vous avez déjà eu des expériences comme ça, dites-me-le en bas dans les commentaires. Hein. Allez, on va mélanger, on va bien sur les côtés, et là, le but du jeu, c'est d'attendre l'ébullition et de compter environ 2 minutes de cuisson. Vous avez vu cette technique de crème pâtissière, elle est ultra rapide, ultra efficace, et franchement, vous ne salissez pas beaucoup de vaisselle. Hein. Les amis, vous inquiétez pas pour la mousse qu'il y a dessus, une fois que ça va épaissir, elle va disparaître, donc surtout ne soyez pas inquiets. Il y a de la mousse, c'est normal. Hein. Les amis, le king, ma crème pâtissière. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Donc là, je vous ai dit, hein, la mousse, elle a complètement, enfin, elle est en train de disparaître. Et là, quand on va percevoir donc les bulles, on va compter 2 minutes environ. Alors, on les aperçoit là. Donc là, je suis sur 3, hein, si vous voulez une indication. Je suis sur 3. Donc là, je regarde au niveau des bulles. Voilà, là ça commence. Quand on voit que ça commence à être en éruption, là je continue, enfin là je commence à compter jusqu'à 2 minutes les amis, je perds mes mots. Allez, surtout je m'arrête pas de mélanger. Hein. Regardez-moi un petit peu la couleur de la crème pâtissière, c'est un truc de dingue. Donc ça y est, la crème pâtissière est cuite. On va tout de suite y déposer le chocolat blanc. Et là on mélange.
Donc le chocolat blanc, ça va apporter une texture soyeuse les amis. Oh là 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 là. Et de la gourmandise aussi. Donc vous pensez bien à les couper en petits morceaux pour faciliter donc leur incorporation. Donc les amis, on va éviter de salir la vaisselle. Donc je mets ça comme ça de côté pour l'instant. On va l'utiliser dans pas longtemps les amis. Et franchement, si vous avez peur qu'il y ait une croûte qui se forme dessus, ce qui peut arriver, dans ce cas-là, je vais vous conseiller de mettre une petite passette dessus. Comme ça, la crème pâtissière pourra respirer donc sans avoir de croûte. Les amis, on va couper le chapeau, mais juste avant, on va essayer de retirer un petit peu de morceaux qui dépassent comme ceci pour avoir quelque chose d'à peu près net. En même temps, ça va nous permettre de pouvoir goûter les petits bouts de gâteau pour savoir si c'est bon ou pas. Bismillah. Alors merci à Tony pour son moule. Donc, je vous le remontre. Donc son moule en silicone, il est parfait, il est nickel. Alors si vous voulez avoir le lien du site de Tony, donc pour pouvoir acheter ce moule, je vous laisserai peut-être en description le lien de son site. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps justement où je montrais ce moule. Donc n'hésitez pas à aller checker mes vidéos. Vous allez pouvoir retrouver tout ce que j'ai commandé chez Tony. Allez les amis, nous allons couper le chapeau de ce gâteau. Donc là, on va essayer de couper bien droit. Comme d'habitude, on tourne le gâteau et on y va donc avec souplesse et délicatesse. Et surtout, on essaye de rester bien droit. Et surtout, on essaye de rester bien droit. Alors, on retire le chapeau délicatement, les amis. Attention de ne pas l'endommager. Donc, on le met de côté. Et là, on va venir trouer le gâteau, enfin retirer de la pâte à l'intérieur pour justement pouvoir mettre la crème pâtissière. Donc là, pareil les amis, on va y aller avec souplesse et délicatesse. Alors, on va d'abord faire le contour du gâteau. On y va gentiment. Vous pouvez prendre un couteau plus petit, ça sera beaucoup plus pratique. Donc là, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc, le but du jeu, c'est de déterminer des limites ici pour pouvoir justement retirer ça sans difficulté. Si vous allez trop au bord, vous allez fragiliser le gâteau. Donc faites attention à ça. En même temps, vous pouvez tenir comme ça le gâteau pour éviter de l'endommager, les amis. Et encore mieux que ça, ce que vous pouvez faire, c'est laver votre récipient, remettre le gâteau et faire le trou dedans, comme ça le gâteau il sera protégé par les bordures. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a comme idée le petit Rabilou. Allez, on continue. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici. Donc là on laisse à peu près un demi-centimètre. On fait attention pareil et on y va doucement. Allez, une fois qu'on a fait le contour, on vient ici avec la cuillère, donc toujours avec souplesse et délicatesse les amis, et on retire l'intérieur. Donc allez-y doucement, prenez le temps quand vous faites ça. C'est pas la peine d'aller vite et d'endommager les gâteaux. C'est très dommage les amis. D'ailleurs ce qu'on peut faire, c'est mettre le gâteau directement sur l'assiette. Là on va travailler à l'aise les amis. Les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé surtout mes histoires. Donc n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu. Ensuite, vous récupérez le dos de la cuillère comme ça et vous retirez de la farce. Les amis, après vous continuez avec le dos de la cuillère. Ce sera beaucoup plus facile. On n'hésite pas, on va au fond. On laisse un petit peu de place pour le gâteau. Mais sinon, n'hésitez pas à aller au fond. Faites surtout attention de ne pas trouver le gâteau. Alors, les amis, une fois que c'est fait, je retourne délicatement le gâteau. Ouh là là, allez-y, gentiment les amis. Sinon, vous allez le casser. Et là, je le récupère comme ceci. Je le mets de côté. Ici, je récupère toutes les miettes. Et on les met dans le récipient. Alors, ce récipient-là, avec les miettes, je vais vous faire prochainement une recette. Donc c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis ça et je ne m'en suis pas encore occupé. Mais là, je vais vraiment m'en occuper. Donc là j'ai pris un papier, il est propre les amis, je vous rassure. Allez, je récupère le chapeau et pareil, je vais essayer de retirer un petit peu de l'intérieur aussi.
Pas énormément, il ne faut surtout pas le trouver. Là, je vais en retirer un petit peu. Donc prenez le temps, hein, faites ça chez vous tranquillement. Et franchement, vous aurez un très très bon résultat. C'est incroyable. Parce que ça peut être moelleux comme gâteau, c'est très peu d'ingrédients et un super beau résultat. C'est un truc de dingue. Allez, on met ça de côté. Je viens ici retirer les miettes de l'assiette. Et là, je viens déposer donc mon gâteau troué, les amis. Alors ici, on récupère la crème pâtissière. Donc si vous apercevez des grumeaux, ce sont les petits morceaux de chocolat blanc qui n'ont pas été totalement fondus. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. Justement, en refroidissant, on aura un petit peu de croquant, donc c'est parfait. Et n'hésitez pas à rajouter des petits copeaux de chocolat, des pépites de chocolat blanc ou noir si vous le souhaitez, les amis. Allez, maintenant, je récupère ma cuillère. Et là, le but du jeu, alors soit vous prenez une poche à douille, ou soit vous faites comme moi, donc à l'arrache. Les amis, n'hésitez pas de temps en temps à venir tapoter donc votre assiette pour bien répartir la crème à l'intérieur. On n'hésite pas, on met de la crème. Donc là, j'ai mis quasiment toute la crème, j'ai tout mis. Donc là, il y aura toujours des gourmands pour lécher la casserole. Donc maintenant, j'essuie mes mains, je récupère le chapeau avec souplesse et délicatesse, les amis, et on vient le repositionner comme ceci. Là, on appuie légèrement. On lui redonne sa forme initiale. Allez, je mets le gâteau de côté pour l'instant et on va réaliser donc le glaçage. Alors, pour réaliser le glaçage, il va nous falloir 150 g de chocolat noir et 100 g de crème liquide entière. Si vous n'avez pas de crème liquide entière, vous pouvez également prendre du lait. Bon les amis, très simple, on allume la plaque, on verse la crème liquide, on la laisse un petit peu chauffer et ensuite on ajoute le chocolat, on baissera la température et on fera fondre le tout. Alors franchement, j'étais en train de me dire, mais vous savez, quand on m'a proposé le déguisement de la fée Clochette, j'étais en train de me dire, mais si jamais il m'avait proposé Peter Pan, j'aurais pas été d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est habillé en tout moulant, je veux dire, pantalon moulant. C'est pas possible, je peux pas m'habiller comme ça. Et sincèrement, en plus, il y avait mes parents ce jour-là. Donc franchement, je me serais tapé la honte quand même. Alors je sais pas qui s'est déguisé en Peter Pan. Je me souviens pas parce que j'étais focalisé sur mon déguisement de grenouille ou de crapaud. Je sais pas trop ce que c'était. Mais franchement, il faut vraiment avoir du courage. Bon, sinon à part ça les amis, on est quand même là pour la recette. Allez, c'est en train de semi-chauffer. Ouh, ça y est, c'est chaud. Alors ce que je fais maintenant, je baisse la température. L'idéal, c'est quand même d'avoir une ébullition. Il faut vraiment avoir une petite ébullition. Voilà, ça commence à frémir comme ceci. Hop, je baisse la température. Je rajoute le chocolat. Les amis, j'ai bien dit que j'allais baisser la température. Si vous y allez sur un feu fort, vous allez faire cramer le chocolat et pas le faire fondre. Donc là, je baisse encore un petit peu. Et là, je suis sur un feu, mais alors ultra doux, les amis. Doux comme moi. Tout doux. Allez, on mélange comme il faut. Là, le but du jeu, c'est de se retrouver avec une sauce au chocolat qui va ensuite s'épaissir sur notre gâteau pour former le glaçage. Les amis, je vous rappelle que le feu est éteint, les amis. Donc là, on a carrément une sauce chocolat qui est liquide pour l'instant et qui va s'épaissir gentiment sur notre préparation, les amis. Les amis, je récupère le pinceau, je retire les miettes qui se trouvent donc sur l'assiette. Alors c'est vrai que cette opération, vous pouvez très bien la faire sur une grille, il n'y a pas de problème. Mais bon, on va salir de la vaisselle pour rien du tout, c'est un peu dommage. Donc là, j'enlève vraiment les petites miettes qui pourront nous embêter tout à l'heure. Et là, je récupère donc mon glaçage, ultra facile à réaliser. Donc attention qu'il ne soit pas trop liquide non plus. Et le but du jeu, c'est de recouvrir donc mon gâteau. Alors là, je m'arrête ici. Je récupère ma spatule. Donc là, je vais en mettre aussi à l'intérieur. Donc là, c'est un petit peu épais, c'est très bien. Donc là, vous lissez avec votre spatule. Allez, gentiment, on va aller sur les côtés comme ça. Les amis, le surplus de chocolat, ne vous embêtez pas, vous prenez une maryse comme ça et vous essayez d'en récupérer un maximum.
Donc les amis, j'ai nettoyé un petit peu mon assiette. Ce qui est au milieu là, regardez, la sauce qui reste, enfin le glaçage qui reste au milieu, vous le rassemblez comme ça avec votre maryse pour l'instant. Comme ça tout à l'heure, quand on va retirer le gâteau de l'assiette, on pourra donc récupérer facilement donc, le glaçage qui reste au milieu. Donc après au niveau de la décoration, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des cacahuètes comme ça, vous en mettez. Si vous voulez mettre de la noix de coco râpée, vous en mettez. Donc moi je crois que c'est ce que je vais mettre. Et donc c'est parti, on va mettre autour du gâteau. Donc là, il faut en profiter tant que c'est comment dire, tant que c'est encore frais. Donc là, l'astuce, elle est là. On va pencher un petit peu le gâteau comme ça. Parce que si on passe le doigt, là, j'essaie de passer le doigt, on va se tacher de chocolat. Donc là, on penche légèrement le gâteau, on fait attention qu'il ne tombe pas quand même. Et on saupoudre. Les amis, ça y est, le gâteau est prêt. J'ai nettoyé donc sur le contour. Alors, c'était pas prévu, mais il n'y a pas très longtemps, je vous avais montré ce qu'on pouvait faire avec du reste de chocolat. J'avais mis ça sur une assiette et au réfrigérateur, entre deux papiers films. Donc là, je vous montre, les amis, regardez. Le papier film, évidemment, vous le récupérez, vous ne le jetez pas. Donc là, vous avez donc le reste de chocolat et vous allez pouvoir juste récupérer comme ça des petits morceaux et les déposer directement sur le gâteau. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vraiment en option, mais c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut réutiliser donc les restes de chocolat. Les amis, au passage, je vais goûter pour vous, hein. Mais c'est vraiment pour vous. Écoutez bien. Excellent. Donc maintenant, direction le réfrigérateur. Et peut-être que tout à l'heure, on le sortira de l'assiette pour le nettoyer un petit peu. Ou là, on le laissera directement comme ça, on verra. Donc pour l'instant, au réfrigérateur. Oh, les oiseaux là, c'est la saison des amours toute l'année. Jamais vous reposez. C'est un truc de dingue ça. Bon les amis, excusez-moi, je parle avec les oiseaux. Allez, on passe aux dédicaces. Eh, c'est incroyable, depuis tout à l'heure ils sont silencieux. Et là je commence la vidéo, ça commence, allez vas-y. C'est un truc de dingue les amis. Bon allez, on commence les dédicaces. Oh. Allez, j'espère que ça vous dérange pas les oiseaux les amis. Dites-moi ça en bas dans les commentaires. Bon moi c'est pas que ça me dérange, mais c'est par rapport à vous, c'est par rapport à vos oreilles. Allez, en dédicace aujourd'hui, Sarah, Sandrine, Ouria, Sedika, Berkania, Gina, Fifinette, Loulou et Salima. C'est un truc de dingue les amis. Bon, l'astuce maintenant, on va... Alors regardez-moi déjà ce gâteau, il est magnifique les amis. On va chauffer la lame du couteau pour avoir quelque chose de bien net. Donc là, mon couteau, il a carrément jauni, hein, force de le chauffer. Allez, sans déconner, là. Première année que j'ai autant d'oiseaux, hein, sincèrement. J'espère qu'ils vont me porter bonheur et qu'ils vont faire en sorte que la famille Cuisine Rapide s'agrandisse de plus en plus. Parce que là, les amis, on approche les 500 000 abonnés. Oh là 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 là, les amis. Allez, on va se couper une jolie part. Donc finalement, le milieu, je l'ai laissé comme ça. J'ai trouvé que c'était pas trop mal. On va se couper donc notre jolie part. Allez, par où je commence? Ouais, par là. Allez, bismillah les amis. Hein. Oh là là. Allez, j'essuie le couteau, comme d'habitude. Oula, les oiseaux, ils ont pris leur pause là. Tant mieux, comme ça, je vais pouvoir me régaler tranquillement. Allez, je récupère donc une spatule. Et c'est parti. Les amis, comme d'habitude, nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3 les amis. Par contre, on va y aller délicatement parce que là, je le sens mal le truc là. Rabat, 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 ça cache pas ton gâteau. Bon, les amis, rebismillah. On va prendre nos précautions. Donc je repasse dessus. Normalement, oh, si je coupe la spatule, c'est pas bon les amis. Je pense que c'est bon là. On va... Oh là là, hey, les amis, c'est pas beau ça? Oh oh, hey, des youyou s'il vous plaît, je veux entendre des youyou. C'est un truc de malade. Allez, je vais faire mon petit cinéma sur Instagram et on se retrouve tout de suite. À moins que vous vouliez voir et entendre mon cinéma. Bon ben c'est parti, je vais faire ça devant vous parce que entre nous, on ne se cache plus rien, on est vraiment proches. Donc on va tout faire ensemble. Pas tout quand même. Hein. Allez, c'est parti. Écoutez les amis, je me concentre.
Les amis d'Instagram, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oh là 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 là, aujourd'hui, regardez ce que j'ai réalisé. Donc sur ma chaîne YouTube, un superbe gâteau. Je ne l'ai pas dit à mes abonnés de YouTube, mais aujourd'hui c'était mon petit gâteau d'anniversaire que je me suis fait tout seul. Parce que j'ai pas beaucoup d'amis, à part mes amis de YouTube. Je suis un peu seul dans la vie, les amis. Donc là, j'ai raconté ma vie, d'accord. Bon, Rabat, calme-toi un petit peu. Donc, les amis, la vidéo sortira dans quelques jours sur ma chaîne YouTube. Oh là 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 là. Eh, regardez-moi ça. Ouh là 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 là, les amis. Ouh là là, les amis. Voilà, ça y est, j'ai fait mon petit cinéma sur Instagram. Ah, les amis. Donc, maintenant, je vais passer à la dégustation. Oh, oh. Bon, les amis, nous allons passer à la dégustation. Mais franchement, regardez-moi ça. C'est pas beau. Oh là 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 là. Il n'y a même pas besoin d'imbiber le gâteau. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous allez ramener trop de sucre à la recette. Là, c'est nickel. Hein. Allez, bismillah. On a du croquant, du fondant, du moelleux. C'est un truc de dingue, les amis. J'ai même pas envie de le saccager tellement il a l'air mignon, ce petit gâteau. Allez, bismillah, les amis. C'est parti. Alors, je sais que vous n'allez pas me croire, mais ce gâteau, franchement, ça fait partie des meilleurs gâteaux que j'ai jamais réalisés. C'est vraiment très très bon. Alors, je sais pas si c'est dû à la crème pâtissière vanillée au contact du chocolat, mais c'est un truc de dingue. C'est très 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 bon, les amis. Hein. Je vous déconseille de l'imbiber parce que franchement, vous allez apporter du sucre pour rien du tout. Là, il y a tout ce qu'il faut. Là, il y a du glaçage, il y a de la crème pâtissière, il y a du gâteau moelleux. C'est un truc de dingue. Il y a